Oh non, ça recommence. Le Grinch a encore volé tous les cadeaux de Noël, mais cette fois, son cœur ne risque pas d'en sortir grandi. Le Père Noël a envoyé ses meilleurs lutins pour négocier un moyen de récupérer les cadeaux, mais tout ce que le Grinch voulait, c'était un concours de bras de fer avec le Père Noël. Avec peu d'options face à lui, le Père Noël a accepté et s'est dirigé vers la caverne du Grinch. Les deux se faisaient une face, les poings serrés, chacun déterminé à sortir victorieux. Pour le Père Noël, gagner signifiait récupérer les cadeaux volés. Pour le Grinch, cela signifiait garder tous les cadeaux pour lui et pour toujours. Regardez attentivement la scène. Qui, selon vous, l'emportera? Ce n'est pas seulement une histoire où le bien triomphe du mal, cela se résume à une question de force brute. Le bras du Père Noël est clairement musclé, ce qui semble logique. Comment pourrait-il porter son énorme hôte autrement? Le Grinch, quant à lui, a un bras plus frêle et moins robuste. Il pourrait ne pas être en mesure de rivaliser avec la force du Père Noël. J'imagine que cette fois, Noël est à nouveau sauvé. Mais méfiez-vous du Grinch et de ses coups tordus. Qui sait quel tour il pourrait encore avoir dans sa manche? Sans surprise, le Grinch était furieux de sa défaite au concours de bras de fer. Il décida donc de se venger. Après mûre réflexion, il conclut que le meilleur moyen de gâcher la fête était de créer un faux Père Noël. Il pourrait trouver un acteur débutant, le déguiser et lui fournir les cadeaux les plus atroces. Après quelques préparations, le sosie était prêt à semer le chaos dans la ville. Les lutins ont découvert qu'il y avait un imposteur parmi eux, et l'un d'eux a même réussi à prendre une photo du faux Père Noël. Ils ont décidé de créer une affiche à coller un peu partout dans la ville, afin d'informer les gens sur la manière de distinguer un vrai Père Noël d'un faux. Alors, quels sont les 3 détails qui peuvent t'aider à distinguer le vrai du faux? Les barbes sont identiques, les nez sont identiques, et les vêtements aussi. Mais voici le premier détail qui trahit l'imposteur, la couleur de ses yeux. Le vrai Père Noël a les yeux bleus, tandis que le sosie a les yeux marrons. Le deuxième détail est que le faux Père Noël n'a pas de sourcils. Enfin, le faux Père Noël porte une petite boucle d'oreille, alors que le vrai ne porte aucun bijou. D'accord. Il semble que le Grinch se soit enfin calmé, permettant au Père Noël et à ses lutins de se préparer pour la saison des fêtes. Cela aurait pu se passer sans encombre, mais à présent il y a un nouveau problème. Leur fidèle distributeur automatique de cadeaux, qui permet aux lutins de récupérer rapidement les présents dont ils ont besoin, est en panne. Au lieu de ne distribuer que des cadeaux sur le thème de Noël, il a commencé à fournir les mauvais. Tout repose sur la bonne sélection d'icônes. Mais elles ont dû être chamboulées lors de la dernière révision chez le mécanicien. Alors, quelles icônes ne correspondent pas au thème de Noël? Nous avons 3 icônes qui n'ont rien à faire là. La première est juste ici. C'est une crème solaire, qui n'est peut-être pas la meilleure option pour la saison des fêtes. Ensuite, nous avons un cornet de glace. Et enfin, il y a une citrouille. Elle conviendrait parfaitement pour Halloween, mais pas pour Noël. La période des fêtes est intense, et parfois, il y a tellement de cadeaux à emballer que les lutins n'ont même pas le temps de préparer et de manger leur déjeuner. Pour remédier à cela, le Père Noël a engagé Jessie, une gentille fille qui est maintenant chargée de garder les lutins heureux et bien nourris. Lors de son premier jour à ce nouveau poste, le Père Noël lui a remis une liste et l'a envoyé faire des courses. Sur le chemin du supermarché, Jessie fut soudainement confrontée à nul autre que le Grinch. Heureusement, il ne lui voulait aucun mal. Mais il lui chipa sa liste. Le Grinch pensait que cela ruinerait les plans du Père Noël, car les lutins affamés pourraient se mettre en grève. Jessie, cependant, craignait de perdre son nouvel emploi. Mais elle était trop effrayée pour rentrer et demander une nouvelle liste au Père Noël. Elle décida donc de se débrouiller par elle-même. En regardant les rayons du supermarché, que devrait-elle acheter? Les bonbons, le sirop et les sucres d'orge ont fini directement dans le chariot. Le chocolat chaud et les guimauves pourraient également être de la partie. Toutefois, Jessie devait éviter les aliments plus lourds qui pourraient contrarier la digestion des lutins. Donc les articles comme les saucisses, l'ail et le bacon étaient exclus. Oh,
Et elle pourrait aussi prendre un peu de mousse pour dorloter les reines du Père Noël. Vous vous souvenez de la liste de courses volées? Le Grinch n'en avait pas fini avec elle. Il ne pouvait pas se remettre d'avoir perdu le concours de bras de fer. Alors il a décidé de pourrir la vie du Père Noël. Pour cela, il devait savoir ce que mangeaient les lutins. Son plan était de leur envoyer un colis anonyme rempli de friandises. Mais elles auraient été préalablement empoisonnées. De cette manière, le Grinch pourrait éliminer les lutins et peut-être même le Père Noël une fois pour toutes. Il a donc acheté les sucres d'orge que les lutins adoraient et les a enrobés d'un puissant poison. Ensuite, il a fait livrer le colis directement à la porte du Père Noël. C'est Jessie qui l'a ouvert. Elle a déballé la nourriture et a placé les friandises dans la boîte où toutes les cannes à sucre étaient rangées. Quand Alfie, le lutin espiègle, est venu en prendre une, il a immédiatement réalisé que la moitié des friandises étaient dangereuses. Comment l'a-t-il su? Eh bien, si vous vous souvenez, le poison avec lequel le Grinch a enduit les sucres d'orge avait une teinte jaunâtre. Si vous mélangez rouge et jaune, vous obtiendrez de l'orange. Par conséquent, les cannes avec des rayures oranges n'étaient pas sûres à consommer. Mais Alfie a décidé de ne prendre aucun risque et de se débarrasser de tous les sucres d'orge. Après tout, on n'est jamais trop prudent. Le Grinch gardait un œil attentif sur la maison du Père Noël et il réalisa bientôt que le sabotage des sucres d'orge avait échoué. Il en conclut que, pour y parvenir plus efficacement, il devait pénétrer dans la maison. Heureusement, il y avait une soirée chez le Père Noël, et il savait que ce dernier avait invité une multitude de bonhommes de neige. Ainsi, le Grinch se confectionna le déguisement approprié et se prépara à s'inviter à la fête. Pas besoin d'invitation puisque le Père Noël était toujours ravi d'accueillir un bonhomme de neige. Cependant, à l'entrée se tenait Alfie, le lutin rusé, qui avait pour mission de s'assurer qu'aucun imposteur ne se faufile par la porte. Pouvez-vous aider Alfie à identifier qui ne devrait pas entrer ? Regardez attentivement le bonhomme de neige qui tient une tasse de café à emporter. Cette boisson est chaude, et si elle ne fait pas fondre entièrement le bonhomme de neige, elle pourrait très bien faire fondre l'une de ses mains. Cela indique que ce bonhomme de neige n'est pas vraiment fait de neige. C'est juste un costume cachant quelqu'un qui ne devrait absolument pas assister à la fête. Alfie était bien conscient des étranges incidents qui se produisaient autour de lui. Les sucres d'orge et le faux bonhomme de neige. Il se doutait que le Grinch était derrière tout cela. Bien qu'il comprenne que la source des méfaits du Grinch soit son ego meurtri, Alfie ne pouvait s'empêcher d'être inquiet qu'il ne ruine vraiment la saison des fêtes. Pour essayer de réparer les liens et améliorer la situation, il décida d'envoyer au Grinch un cadeau accompagné d'une note d'excuse. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Le Grinch renvoya le colis avec une note griffonnée qui disait « Je n'ai pas besoin de tes cadeaux ». Alors, quel était le vrai problème ? Ce n'était pas Alfie qui avait un différend avec le Grinch, c'était le Père Noël. De plus, le Grinch n'avait pas la moindre considération pour Alfie. Le problème n'était pas le cadeau en lui-même, il était charmant. Mais Alfie n'aurait pas dû dire qu'il venait de lui. S'il avait écrit « Faisons la paix, meilleurs vœux Père Noël », qui sait, peut-être que le Grinch l'aurait accepté. Après sa tentative infructueuse de négocier la paix entre les deux camps, Alfie a demandé conseil à Jessie. Ils ont discuté de la situation et ont réalisé qu'ils devaient en parler au Père Noël dès que possible, pour le persuader de résoudre ce dilemme épineux avec le Grinch. Ils sont tous deux parvenus à la conclusion qu'ils devaient en les convaincre les deux de faire la paix, même s'ils savaient que le Père Noël ne serait probablement pas d'accord. Ils ont donc décidé de lui demander de réaliser l'un de leurs rêves. Le Père Noël a accepté, mais seulement s'il pouvait résoudre son énigme. L'énigme était « Quand Noël arrive-t-il avant Pâques ?» Après quelques réflexions, Alfie et Jessie ont trouvé la réponse. Et c'était dans le dictionnaire. À présent, ils étaient prêts à demander au Père Noël de réaliser leur rêve. Ils voulaient lui demander de faire la paix avec le Grinch. Espérons que le Père Noël les entendra, sinon notre Noël pourrait être gâché.